16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir et ravi de vous retrouver durant cette semaine. Vous savez que le standard, il est ouvert dès à présent. Si vous souhaitez appeler, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 et 300. Alors, durant ce week-end, ma réflexion s'est posée sur la complicité dans une relation, que ce soit dans le couple, dans la relation professionnelle, amicale ou d'un point de vue aussi qui vous est extérieur à toute autre relation. Et la complicité est essentielle pour une bonne harmonie et aussi avoir une relation équilibrée. Mais y parvenir n'est pas qu'une question d'alchimie ou de compréhension entre deux individus. Et vous, comment faites-vous? Avez-vous des conseils pour cultiver une relation complice? Eh bien, c'est notre sujet du jour. Avec nos auditeurs, on parle aujourd'hui, et comme chaque jour, de leurs problématiques, de leurs questionnements sur leur point de vue et aussi sur leur mode de questionnement. Alors, n'hésitez pas, 0826 300 300, c'est juste le début de la semaine et tout va bien se passer. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et la complicité parvient mutuellement à combler les manques chez l'autre avec plus de facilité et avancer aussi sur des projets solides pour construire un avenir de confiance et stable. Alors, pour favoriser la complicité, il existe plusieurs solutions basées essentiellement sur le travail à deux et dans une relation sentimentale dès lors que l'attirance est réciproque et même si cet élément vous amène ou les ont amenés à s'unir, il ne suffit pas à créer une complicité dans le couple. Alors, partager une même vision sur un aspect de la vie ne signifie pas que les deux partenaires sont pour autant complices, mais la complicité en amour ne se limite pas à l'établissement d'une harmonie dans la relation, mais elle aide les deux partenaires à se compléter. L'un comble les manques de l'autre et vice-versa. La complicité dans le couple est l'une des bases de la longévité d'une relation et lorsque les partenaires se parlent suffisamment, eh bien ils se soutiennent aussi mutuellement et se connaissent assez comme de vrais amis. Le couple devient alors plus solide et inébranlable. Il en est de même dans la relation amicale, familiale ou professionnelle. La seule différence est l'existence des relations intimes comparées à des relations professionnelles ou bien amicales. Et dans quelques minutes, bien sûr, je vous donnerai des conseils qui vont vous aider à favoriser cette complicité avec vos proches. Donc, restez bien à l'écoute. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandre et merci de me recevoir. Merci et merci infiniment à Aude et à Zach pour leur extrême gentillesse. Je vous le confirme, voilà. Ils sont extrêmement gentils, on les adore. Exactement. Ouais. Muriel, merci de votre fidélité. Vous nous appelez d'où ? Alors je vous appelle de Salles, en Gironde, peut-être que vous connaissez. Oui, un petit peu quand même. Dans le sud de la Gironde. Oui, exactement, voilà. Pas loin de la mer, de l'océan. C'est ça, c'est à 12 km du bassin d'Arcachon. Voilà, exactement, oui. Je connais bien. Alors Muriel, vous, est-ce que la complicité d'une relation, qu'elle soit d'ordre sentimental, amical ou professionnel, est-ce que c'est important pour vous et si oui, est-ce que vous avez des petits conseils à donner pour justement la favoriser, cette complicité-là ? Alors, d'après mon expérience, oui, je pense que c'est essentiel. Je pense, j'ai pas de conseils à donner du tout, je me permettrai pas. Mais oui, je pense que c'est la capacité quand même de se comporter comme un enfant, insouciant et joyeux avec l'autre, tout en prenant la relation au sérieux. Voilà, c'est-à-dire établir la confiance. La complicité, c'est aussi peut-être parfois dans un regard comprendre l'autre, comprendre ce qu'il veut dire, et puis également évidemment se compléter. Dans mon couple, c'était le cas. Bien sûr. Malheureusement, ça ne l'est plus. Oui, mais c'est voilà. D'où l'importance de bien communiquer.
et d'être sur un climat de confiance vis-à-vis de l'autre pour pouvoir justement créer cette complicité-là. Alors, vous avez traversé une grande période d'épreuves, puisque en fin 2023, vous avez découvert que votre compagnon avait une double vie. C'est ça. Il avait une liaison qui s'est poursuivie toute l'année 2024 pour s'achever, je le pense et je le crois, fin 2024. Et à partir de là, il a fait son choix. Je lui ai laissé le choix. Il a fait son choix de rester et nous nous sommes promis en fait de reconstruire quelque chose de stable. Mais malheureusement, de mon côté, alors pour lui, la situation est redevenue normale. Mais pour moi, je ne parviens pas à dépasser cette épreuve. Elle me mine. Et elle me travaille énormément et j'y pense et je ne suis plus dans la joie, comme je le disais, je ne suis plus du tout dans la joie, dans la confiance et voilà, j'aimerais avoir votre ressenti, votre perception pour savoir si nous allons réussir à dépasser cette épreuve et retrouver une relation harmonieuse ou pas. Comment vous avez découvert cette double vie qu'il avait ? Eh bien, il a changé de comportement. Il n'était plus, je ne le reconnaissais plus. Il partait au travail tout pimpant. Il s'apprêtait beaucoup. Il rentrait de plus en plus tard. Et puis, il se trouve que j'ai contacté. C'est le mari de cette personne qui m'a contacté. Voilà. Pour m'apprendre qu'en effet, mes ressentis étaient les bons. Mon intuition était la bonne, vous voyez. Donc voilà. Et à partir de là, quelle a été sa réaction, lui ? Il a été dans le déni, il s'est mis très en colère. Ça l'a mis très très en colère, ça a duré très longtemps. Il y a eu pas mal de brutalité entre nous dans les disputes. Et la vérité a surgi, voilà, envers et contre tout, et du coup devant le fait accompli, il a dit d'accord, oui c'est vrai, c'est vrai. Alors, il a reconnu, mais bon. J'imagine que justement cette complicité s'est un peu brisée entre vous, parce que vous avez une perte de confiance. Et d'autant plus que quand même vous avez 30 ans de relation ensemble, c'est ça ? Absolument, oui. Nous nous sommes rencontrés en 1994 et ça a été merveilleux au départ. Et puis bon, voilà, mais bon. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile, je comprends. Donc votre question, c'est de savoir si vous avez toujours un avenir ensemble, ou tout simplement si vous allez envisager une séparation définitive. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est un peu ça, oui. Est-ce qu'on va parvenir à retrouver une stabilité et une relation harmonieuse, ou alors faudra-t-il se séparer ? Alors, voilà. Pour moi, je ne sens pas une fin d'histoire. C'est-à-dire que même si cet homme, il sait très bien, tout simplement votre compagnon sait très bien que il a commis une erreur et à la fois il n'a pas su contrôler, bien gérer tout ça, mais je ne le sens pas vouloir ou tout simplement envisager une séparation. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Pour lui, la situation est redevenue normale. Voilà, c'est de exactement. Mon côté. En fait, et vous, de votre côté, il y a quelque chose sur lequel vous avez du mal, vous avez un peu de rancune et vous avez du mal à digérer parce que vous n'êtes pas senti respecté, vous n'êtes pas senti soutenu dans ce moment-là. Et ce qui a été le pire, à la limite, peut-être, et je parle pas en votre nom, mais le fait qu'il n'ait pas avoué les choses et qu'il n'ait pas expliqué ce qui s'est réellement passé. Donc, pour vous, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, devient difficile à avaler ou en tous les cas à accepter. Il semblerait que il y a une période de fragilité, il y a une période de prise de conscience, une prise de recul. C'est peut-être la période dans laquelle vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et pour moi, vous avez aujourd'hui besoin non pas de vivre une autre histoire ailleurs ou avec quelqu'un d'autre, mais vous avez besoin de penser à vous, peut-être de privilégier des activités ou en tous les cas de
de vous recentrer sur vous. Et vraiment, je pense que votre priorité, elle est là, et c'est vraiment sur ça sur lequel vous allez, vous allez vouloir avancer et évoluer dans le temps. Pour moi, il y a un détachement, ensemble, mais je ne vois pas de rupture. D'accord. Je vois pas de rupture, et je le sens vouloir faire quand même des efforts pour essayer de faire en sorte déjà de vous redonner une confiance, et de faire en sorte de peut-être pas dire, je veux pas dire d'être irréprochable, mais en tous les cas d'essayer de s'aligner et de maintenir son couple convenablement. Aujourd'hui, cette histoire est complètement terminée. Vous n'avez pas de doute sur une éventuelle autre histoire? Non. Alors après, on ne sait jamais, évidemment. Oui. Non, mais je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Oui. Moi non plus, je ressens pas ça, et je crois que ça l'a quand même fragilisé, ça l'a marqué, et il sait aussi l'erreur qu'il a pu commettre, et donc voilà, les choses peuvent évoluer, s'arranger, mais il faut encore un petit peu de temps, et je vous sens encore maintenir ce cap de résister et de prendre soin de vous un petit peu. D'accord ? D'accord, je vais essayer. Merci infiniment, en tout cas. Merci Muriel. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous aussi. Et je vous écoute très souvent, vous êtes merveilleux. Voilà. Merci, c'est très gentil, merci. Au revoir. Et vous, comment gérez-vous la complicité dans la relation avec vos proches? Alors, vous avez peut-être aussi des questions sur votre devenir. Eh bien, profitez de ce moment pour appeler l'antenne 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Dany. Dany est mariée depuis de nombreuses années, et en novembre dernier, il y a eu une séparation, et avec son compagnon a décidé de faire un périple, ou en tous les cas un voyage au Maroc, et à partir de là, les choses se sont un petit peu compliquées. Elle se pose des questions de savoir si la relation peut continuer ou si elle est face à un changement de vie. On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Vous savez qu'aujourd'hui on parle de complicité. Êtes-vous complice avec votre compagne ou votre compagnon? Eh bien, je vais vous donner quelques conseils pour favoriser justement la complicité. Alors, dans un premier temps, pratiquer ensemble diverses activités, quelle que soit l'activité. Passer du temps ensemble, eh bien, ça va vous permettre d'améliorer la complicité dans votre couple. Et pour ce faire, privilégier les moments à deux. C'est beaucoup mieux qu'à plusieurs. Veuillez toutefois ne pas être tout le temps l'un sur l'autre pour ne pas vous étouffer et qu'on vous reproche de ne pas laisser la liberté de chacun. Privilégiez aussi une communication saine. La complicité dans le couple se construit sur la base d'une bonne communication, comme je le disais auparavant. Et il faut être patient et laisser la complicité croître progressivement. Parfois, il faut du temps aussi pour que cette complicité dans le couple puisse se développer. Alors, n'hésitez pas à mettre en avant vos points communs, ce qui vous permettra de vous rapprocher, ce qui vous permettra aussi de mieux communiquer ensemble, de mieux se comprendre et d'avancer avec beaucoup de sérénité. Allez, à présent, j'accueille Dany. Bonjour Dany. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Dany, vous nous appelez de la Gironde. Oui, tout à fait. Alors je rentre pile poil dans votre actualité. Oui. Parce que avec mon mari, on a été très très complices là pendant 35 ans, je dirais. Et en fait, je pense que c'est ce qui nous a réunis, parce que nous avions toujours des projets communs, où si un était en difficulté, l'autre le soutenait tout le temps. Donc on s'est toujours soutenus mutuellement. Oui. Et là, au bout des 45 ans, on se rend compte que on n'a plus d'objectifs communs. Oui. Et que on n'est plus du tout sur les mêmes longueurs d'onde. Et donc on a décidé en fait de se séparer. Oui. Et suite à cette annonce-là, mon mari a fait un infarctus. Donc le lendemain, mais c'était lui c'était d'un commun accord. Hein. Et c'est rien de grave. On lui a posé 2 stents. Il a pris quelques jours de repos, et après donc il est parti pendant 2 mois et demi au Maroc, et il doit rentrer à la fin de la semaine. Et je m'inquiète un peu. C'est tout récent.
c'est tout récent et je m'angoisse un peu. Mais après son problème de santé, il est parti. Mais c'était quand son problème de santé ? En novembre. En novembre, d'accord. En fait, on a décidé de se séparer un jour, en novembre. Le lendemain, il a fait son problème cardiaque. Il y a eu, émotionnellement, ça a été pour lui peut-être un choc, ou ça a déstabilisé, ça l'a fragilisé, et forcément, voilà, il y a eu des conséquences sur ce qui était déjà peut-être fragile à la base. Hein. Bon, 45 ans de vie de couple, c'est pas mal quand même. C'est juste même magnifique quand même, non ? Oui, très. Enfin, c'était que du bonheur, hein. Que du bonheur. Alors, pas toujours, c'est peut-être normal aussi qu'au bout de 45 ans, on puisse se poser des questions, parce que peut-être est-ce que lui a peur de vieillir ? Est-ce que vous voyez, peut-être que lui est dans un mode de fonctionnement assez différent du vôtre, et justement, il faut rapprocher ce mode de pensée. Le fait qu'il va revenir, vous appréhendez beaucoup son retour ? Oui. Oui. Vous lui en voulez ? Non, pas du tout. Non, d'accord. Et qu'est-ce que vous voulez, vous, vis-à-vis de l'histoire, enfin de la continuité de cette histoire ? En fait, je crois qu'on a pris conscience l'un et l'autre qu'on était bien séparément. Mais financièrement, c'est compliqué. Donc, d'avoir 2 logements séparés. Donc, on ne sait pas trop. J'avoue que je suis complètement perdue. Oui. Perdue. Mais je vous pose ces questions-là parce que la réponse est un peu floue, et même pour moi, hein, je vais être très sincère avec vous, c'est-à-dire que à la fois vous avez tous les deux une envie de vivre autrement et différemment, et un peu opposé à ce que lui aspire et à ce que vous aspirez, voyez. Donc il y a un besoin de liberté, et je crois que au travers de ce voyage, le fait qu'il soit parti faire une escapade au Maroc durant toutes ces semaines, eh bien c'est pour montrer aussi que lui proclame une certaine forme de liberté de vie, de vivre autre chose, sa vie autrement et différemment, et comme il le souhaitait. Et puis vous, eh bien, durant cette période, vous l'avez pas si mal vécu, cette période, non ? Ah non, très bien. Très bien, voilà, exactement. Donc, effectivement, je crois que vous êtes amené à vivre autrement et différemment, mais peut-être qu'il faut conceptualiser votre couple, et le conceptualiser en fonction des moyens que vous avez et des possibilités. Eh bien, est-ce que c'est pas tout simplement de penser à un projet d'habitation qui permettrait de rester proches l'un de l'autre, mais être chacun autonome et indépendant? Eh ben, en fait, ça fait partie des projets. Si vous voulez, on a une très grande maison et on a la possibilité de faire 2 appartements. C'est ça. Ben, moi, je le perçois comme ça. D'accord. Oui, d'accord. Parce que je pense que ces petites habitudes peuvent vous agacer, et vos petites habitudes peuvent l'agacer. Mais par contre, l'un a besoin de protéger l'autre. Exactement, c'est tout à fait ça. Et oui, donc en soi, il y a toujours du sentiment, il y a toujours de l'attachement, il y a un peu d'amour, mais voilà, aujourd'hui, vous avez plus besoin de cette nourriture et d'essence d'amour comme vous l'avez eu auparavant, et pour lui, c'est la même chose aussi. Donc, ne vous fragilisez pas, ne soyez pas trop dur avec certains mots, avec une forme de peut-être de colère qu'on pourrait avoir, hein, ou avec soi-même et avec son compagnon ou votre mari, mais tout simplement, c'est voilà, d'admettre, de dire bon ben c'est la vie, c'est comme ça, et allons sur un nouveau projet de vie ensemble, tout en se protégeant et en respectant les besoins de chacun. Super. Et pour moi, je pense que ça va se faire de cette manière-là. D'accord. Oui. Vous pensez que ça va se faire rapidement ? Oui, je crois que oui, ça va se faire assez rapidement. Ça se prépare, ça se réfléchit, mais progressivement, ça se met en place. C'est-à-dire que l'événement qui s'est passé là, bon, je veux dire, là, son problème de santé n'est pas anodin non plus. Hein, c'est voilà, on peut pas le prendre à la légèreté. Donc, à partir de là, si vous voulez, ça a créé quelque chose, ça a créé une prise de conscience. Et il va revenir de ce voyage avec des idées dans la tête, mais soyez heureux de vous retrouver en sachant qu'il faut
quand même acter les choses autrement et différemment, que on reviendra pas sur le passé. Oui. D'accord ? D'accord, super. Merci à vous, Dany. Je vous remercie beaucoup. Et j'aimerais bien que vous me teniez au courant un petit peu de votre évolution. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Allez, est-ce que vous souhaitez améliorer la complicité ? Eh bien, vous savez que d'être à l'écoute, eh bien, ça permet d'apporter des désirs à l'autre. Et si on faisait aussi ça ensemble, on le fait, je crois, tous les jours. Alors, c'est à vous de poser toutes vos questions, des questions qui vous préoccupent dans votre quotidien, que ce soit sur un plan familial, sur un plan professionnel, ou bien sûr, sentimental, ou même sur des projets de vie. Allez-y, appelez le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Dams. Dams a eu une relation de 3 ans et demi. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée et ils se sont séparés depuis, mais aujourd'hui cette relation pour lui est difficile à vivre, enfin en tous les cas cette séparation-là. Alors est-ce qu'il y a encore de l'espoir ou pas ? On en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en deuxième partie d'émission. Si vous souhaitez nous rejoindre dans C'est votre avenir, n'hésitez pas à le faire. Appelez tout simplement le standard 0826 300 300 et posez toutes vos questions, quelles que soient les questions. À Sud Radio, c'est du parlons vrai, c'est sans tabou. Alors, vous savez que aujourd'hui on parle de complicité et il est important, dans les conseils à donner, de temps en temps, de rire avec votre partenaire, car l'humour permet d'établir cette complicité. Partagez vos sentiments et ressentis et permet aussi d'avoir une meilleure communication et aussi d'apporter des éléments sans tabou qui vont alimenter et qui vont compléter votre complicité. Par ailleurs, il convient de laisser les disputes éclater au lieu de les fuir. C'est important de s'exprimer, de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et parfois, des crises naissent au sein du couple. Eh bien, n'hésitez pas à en parler et à discuter. Une bonne communication permet aux partenaires de désamorcer les choses plus facilement parce que les disputes sont constructives dès lors qu'il y a de l'écoute et l'envie de comprendre l'autre et qu'elle ne donne pas lieu à de la dispute chronique. Et puis, partager les envies et les désirs de chacun est important. Ça permet de se rapprocher, ça permet d'avancer ensemble et de construire une relation beaucoup plus stable. Allez, à présent, c'est le moment d'accueillir Dams. Bonjour Dams. Oui, bonjour. Bonjour à vous, Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Dams, vous nous appelez de Dijon. Oui, je vous remercie. Parfait. Vous avez du beau temps ? Non, il pleut à saut. J'espère que vous l'entendez pas trop dans le téléphone. Non, ça va. Bon, en tout cas, il y a du soleil dans votre voix, donc c'est magnifique. Oui, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'espoir. Oui. Alors aujourd'hui, justement, on parle de complicité. Je pense que vous êtes sensible à la complicité entre deux individus. Est-ce que pour vous, c'est un élément moteur qui vous fait avancer dans une relation de confiance, la complicité, ou c'est pas nécessaire ? C'est déterminant pour moi et c'est ce que je recherche dans un couple avec l'autre. Au quotidien, même quand on est séparés chacun de son côté, on est complice, on pense à l'autre, on a l'impression de vivre avec l'autre à côté de soi, même s'il est à quelques centaines de kilomètres ou à 10 mètres de vous. Oui. Et si vous avez, avez-vous un petit conseil qui pourrait permettre d'alimenter une complicité ou un petit rituel que vous pourriez faire avec quelqu'un pour justement donner cette possibilité de se rapprocher de l'autre? Le petit conseil est ce qu'on faisait avec mon couple là qui a des soucis. Tous les matins, je préparais son petit déjeuner, ses tartines, son petit kiwi, son thé pendant qu'elle se préparait dans sa salle de bain. Et c'était un moment de bonheur et de plaisir.
où on pouvait démarrer la journée tranquillement. De partage. Avec une grande joie de partage, effectivement. Et d'attachement aussi, hein, et d'attention. Oui. Alors, vous avez eu une relation qui a duré 3 ans et demi. Vous êtes rencontrés lors d'une soirée où il y avait avec vous de la famille et des amis. Oui. De ce que j'ai en termes d'informations, c'est qu'au début, vous n'étiez pas vraiment intéressé par cette histoire. C'était juste de la sympathie, quelqu'un qui, c'était plutôt la copine d'un copain qui passait, mais il savait pas, et en fait non, mes 2 amis sont partis, je me suis retrouvé avec elle, on a fait la soirée ensemble, et tout d'un coup tout le monde nous dit mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ben, on vient de se connaître, là on se connaît pas. 15 jours après on se revoyait, et 3 semaines après on vivait ensemble. Ça a été très tumultueux, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, des micro-séparations. Et là, début janvier, un premier signe d'alerte. On se revoit février-mars. Et le 28 mars, là, elle dit non, ça va plus. J'ai plus le feeling. D'accord. Moi, alors, pardonnez-moi, Dams, pardon. Il s'était créé une alchimie entre vous. Oui, une alchimie, mais aussi, intimement, c'était très très fort. Et cette alchimie, elle était dégradée par tout ce qui était agressif autour, notre entourage, certains amis, de la famille, des gens qui ont essayé de nous maltraiter. Oui. Et la vie, le travail, tout un tas de choses, et on s'est pas laissé. On s'est pas laissé faire, mais on l'a pas vu venir. Justement, est-ce que vous rendez responsable ces gens de l'extérieur qui n'ont pas aidé justement à faire en sorte que votre relation se consolide? Est-ce que vous les rendez responsables de ça ou non? Pas complètement, parce que c'est peut-être nous, on n'a pas su se protéger. D'accord. Et on peut pas toujours reprocher aux autres nos erreurs. Il faut les assumer. Exactement. Alors aujourd'hui, votre compagne vous dit qu'elle n'a plus de feeling. Ça veut dire quoi? Je sais pas, parce qu'en fait, 3 semaines plus tard, je lui demande qu'on se voit ou qu'elle m'explique par téléphone. Elle me dit plutôt on va se rencontrer. Et cette soirée, finalement, elle me propose d'aller dîner. Cette soirée où ça devait être l'explication de notre rupture s'est transformée en une petite magie, peut-être le renouveau de notre amour. Et le lendemain, elle m'a envoyé un SMS en me disant qu'elle était bouleversée, qu'elle réfléchissait à une reprise. Depuis, elle est partie quelques jours sans que je puisse la contacter pour réfléchir. Donc j'imagine que fin de semaine, je saurai si je dois prendre un nouveau départ avec elle ou sans elle. J'imagine que pour vous, vous avez envie de continuer, de prendre un nouveau départ. J'ai beaucoup d'amour. J'ai énormément d'amour pour elle. Alors, moi, de ce que je ressens, et sans porter de jugement, Dams, mais je crois que vous êtes quelqu'un de très sensible. Et, oui. C'est une fragilité pour vous et pour elle, dans le sens où, pardonnez-moi si je parle ainsi, mais dans le sens où elle a pas vu chez vous une certaine forme de virilité, vous voyez, d'un homme comme elle peut-être que elle a vécu auparavant des histoires avec des hommes qui étaient un peu durs, un peu, vous voyez, oui, c'est ça. Voilà. Et chez vous, c'est tout l'opposé, c'est tout le contraire. On peut pas vous reprocher d'être un gentil, d'être attentif, d'être tendre avec elle, mais peut-être que pour elle, justement, vous n'êtes pas assez cet homme assez viril et qui, à un moment donné, prend de la personnalité, du caractère, vous voyez, qui maintient les choses. Donc, vous pouvez pas vous refaire. Vous êtes comme ça, et surtout, il faut pas en tous les cas, se complexer d'une manière d'être ou quoi que ce soit, tant que vous faites pas de mal. Maintenant, par rapport à la compatibilité, alors même si vous avez eu un sentiment d'amour, enfin vous avez ce sentiment d'amour et que vous avez envie de lui donner, de transmettre ou autre, sauf que elle, ça ne vibre plus de cette manière-là. Et ça, vous pouvez rien y faire. Vous pouvez rien y faire. Et vous transformer, vous pouvez changer les choses, mais sauf que vous ne serez pas au naturel. Et donc, très vite, ça va s'essouffler, et très vite, elle vous reprochera certaines choses. Donc, je crois que c'est à elle, effectivement, à prendre la décision. Mais ce que j'aurais tendance à vous dire, Dams, pensez à vous, protégez-vous pour ne pas subir et ne pas être toujours dans cette notion d'attente. C'est vous devez gérer aussi cette histoire. Et vous avez le droit de décider ce que vous avez envie de décider et de la manière dont
vous devez être heureux ensemble. Et pour moi, même si cette histoire a été bien vécue jusqu'à présent, mais effectivement, vous vous êtes laissé manger par un entourage extérieur, par des influences qui, effectivement, ont su être, je ne sais pas dire qu'ils ont été intrusifs, mais qui ont su, à un moment donné, fragiliser les choses. Et vous, de par toute votre bonté, votre gentillesse envers elle, eh bien, c'est difficile pour que la relation puisse durer dans le temps. D'accord. Bon, donc voilà, hein, vous avez compris mon message. Oui, pour vous, vous y croyez pas à son retour? Je crois pas trop. Je crois pas trop où ça va s'épuiser dans le temps, et donc il faut faire attention. Mais vous devez vous voir bientôt, c'est ça? Normalement, en fin de semaine, on doit se voir vendredi, oui. D'accord. Mais c'est sûr qu'il faut que je sache, parce que c'est invivable d'être cette attente. Oui, je comprends. Je comprends, c'est pour ça que vous avez besoin de régler les choses et de faire en sorte que ça soit clair et net pour vous, et non pas être dans cette notion d'attente et de souffrance. Oui. Et de ce que je perçois sur votre avenir, eh bien, il y a autre chose qui semble s'annoncer pour vous. D'accord ? D'accord. Ok, très bien. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Et à présent, j'accueille Julia. Bonjour Julia. Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci de me recevoir et merci à Sud Radio dans son ensemble pour toutes vos émissions. C'est un plaisir. Merci à vous de votre... nouvelles, Brigitte Lahaye. Merci. Julia, vous nous appelez de Montpellier. Oui. Et vous êtes une fidèle auditrice. Je dis fidèle, pourquoi ? Oui. Parce que déjà, vous nous appelez pour un retour de prédiction, et vous nous avez appelé, je crois, en 2000... Non, c'était en quelle année que vous nous avez appelé ? 2000, tout à fait. 2000 combien ? 2000. Non, pas 2000. C'est tout rond. Non, 2020. Ah, voilà, oui, parce que 2000, j'étais pas né encore. 2020. Voilà, 2020. Donc il y a quand même 5 ans. Il y a 5 ans qui se sont écoulés. Donc voilà, mais merci de votre fidélité. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi aujourd'hui vous nous appelez et quel a été le retour de prédiction, Julia. Si vous voulez, moi, en 2020, donc ça serait bêtise, pour moi, la relation que j'avais était terminée. Et à l'époque, vous m'avez dit non, pas du tout, parce que moi, je pensais passer à autre chose et je voulais savoir s'il y avait autre chose pour moi. Mmh. Et là, vous m'avez dit que non, la relation, malgré que nous soyons chacun chez soi, la relation a duré encore 2 ans. Vous m'avez dit à l'époque, en 2020, que la relation n'était pas terminée. D'accord. Voilà, et en effet, elle a perduré un petit peu. Voilà. Pendant 2 ans. Mais depuis, malgré des efforts de ma part, je ne vois pas. J'ai l'impression de m'enterrer, voilà. D'accord. Donc, vous êtes toujours ensemble ? Non, du tout. Du tout. Non. D'accord, ok. Ah non, du tout. D'accord. Non, du tout. Là, dernièrement, je l'ai rappelé comme ça, juste pour papoter, parce que c'est vrai que autant, de toute façon, il a une vie privée maintenant, donc voilà. Mais c'est vrai que on a toujours eu des discussions très agréables. Et c'est vrai que pour discuter, c'est vrai que on se passe des moments sympas. Puis lui aussi, je pense. Donc c'est pour ça que je m'ennuyais tellement que j'ai dit tiens, je vais le rappeler, on verra bien. D'accord. Et ça vous a fait plaisir ça vous a fait plaisir d'échanger, de discuter. Voilà, d'avoir bien sûr, bien sûr. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous avez du mal à trouver un équilibre sentimental, ou pas ? Oui, parce que j'ai recherché, je me suis même inscrite dans une, on appelle ça, pas des sites de rencontres, carrément une agence matrimoniale. On m'a fait rencontrer des gens. Mais le problème, c'est que, vous voyez mon âge, malgré l'âge que j'ai, je suis montée sur ressort. Racontez-nous un petit peu cette expression-là. Vous êtes montée sur des ressorts. Ça veut dire que, si vous voulez, quand je rencontre quelqu'un qui est trop dans ses pantoufles,
Oui, dans ses horaires, j'ai dans compris, ses oui. habitudes. Je Et peux vous, pas. et Je voilà, peux pas. vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin Voilà. il y a un peu Je veux profiter de des vibration. dernières années. Exactement. Oui, tout à Alors fait. justement, Et de 2 ans avec des passions. et oui, bien 2 sûr. ans avec des... Ouais. Alors, idéalement, je rappelle que vous êtes à Montpellier, hein, si jamais il y a des hommes qui nous entendent de votre ville, n'hésitez pas à appeler à l'antenne de Sud Radio. Oui, hein, faisons. Je serais ravie. Pourquoi pas. Alors, mais idéalement, quel est le profil d'homme qui pourrait vous correspondre, Julia ? Qu'est-ce que vous attendez d'un homme aujourd'hui avec ses qualités? Quelqu'un qui soit flexible, qui soit puis gentil, parce que sincèrement j'ai eu des relations un peu tumultueuses, donc vraiment gentil de base, mais pas trop gentil non plus, parce que sinon qui a du caractère un petit peu, voilà, une personnalité, du caractère, et qui soit dynamique. Voilà, après, si c'est moi qui ai les idées, c'est souvent, comme je dis, moi, je peux faire de votre vie une aventure, parce que c'est mon caractère, c'est comme ça, je m'intéresse à tout, et j'ai besoin de quelqu'un qui s'intéresse. Voilà. Et vos activités, vos hobbies, c'est quoi exactement? Alors, vous faites quoi? Moi, j'ai le sport que j'aime beaucoup, j'aime les animaux, j'aime la musique, j'aime les sorties, quelles qu'elles soient. Peu m'importe, je peux m'adapter. Les différentes personnes que j'ai rencontrées avaient diverses passions. Je les ai prises avec grand plaisir. Voilà, la dernière personne, c'est vrai qu'elle était passionnée de voitures, et donc j'ai été visiter toutes les. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, bon, moi, très bien. J'ai besoin de nourrir mon cerveau. Voilà. D'accord. Voilà. Et vous aimez aussi cuisiner, j'espère. Alors, j'aime cuisiner, mais alors j'adore qu'on me fasse à manger. D'accord. Bon, magnifique. Alors, j'adore les surprises aussi. J'adore les surprises. Bon, magnifique. Alors, le mot qu'il faut pas chez moi, c'est je vais pas le trouver. Tout ce qui est la routine. Voilà. La routine, d'accord. Alors, bon, en tous les cas, Julia, s'il y a quelqu'un qui nous entend, mais il va falloir qu'il se dépêche, parce que pourquoi? Parce que moi, de ce que je perçois chez vous, c'est que vous n'allez pas rester longtemps seul. Pourtant, voilà, vous avez des critères bien définis, et à la fois, on pourrait penser que vous demandez pas la lune non plus, hein, tout simplement, vous avez envie d'un homme qui bouge, qui a des activités, qui vous donne envie de vivre, et non pas qui s'enferme dans un quotidien et de solitude. Mais, pour moi, vraiment, vous avez une rencontre qui s'annonce. Et j'ai vraiment l'impression d'une saison du plein été. Peut-être cette période du cancer, voyez, au moment du cancer, du Gémeaux cancer ou du cancer Lion. Il y a une période là qui va s'annoncer pour vous de manière très positive, et qui va vous permettre de rencontrer cette personne. Et cette personne a des activités, mais alors c'est au bord de l'eau. Bon, vous êtes à Montpellier, donc c'est parfait. Oui. Mais il a des activités avec l'eau. Alors est-ce qu'il aime la pêche, ou est-ce qu'il aime les bateaux? Il y a quelque chose autour de ça, et pas forcément du côté de la Méditerranée, hein. Ça peut être quelqu'un qui aime voyager et faire des escapades dans d'autres endroits, dans d'autres lieux, ou avoir des activités de marine ailleurs et dans d'autres lieux. Oui, il y a tous les canaux qu'on peut se balader, il y a complètement. Et pour moi, c'est courant de cet été, c'est quelqu'un qui a eu une séparation très difficile, vraiment, qui a été marqué aussi par le départ de quelqu'un. C'est pas forcément de sa compagne, mais par le départ de quelqu'un. Il y a un lien avec une fille, ou un rapport avec une de ses filles, où ça a été peut-être, je pense, aussi compliqué. Donc voilà. Mais vous avez une rencontre qui va se faire. Et comme j'ai apparemment eu un bon retour avec vous sur une prédiction, normalement, ce que je suis en train de vous dire semblerait s'annoncer. Mais par quel support? C'est moi qui vais chercher? C'est le hasard d'une sortie? Oui, je crois que voilà, je pense plus que ça vient par le hasard d'une sortie de l'extérieur, sans pour autant que vous soyez dans cette recherche absolue, même si vous avez toujours un regard éveillé sur ça. Mais vous inquiétez pas, la rencontre va se faire, et c'est cette année, donc il faut se dépêcher si jamais si on veut vous rencontrer, Julia.
Allez, c'est très gentil, ça me fait plaisir. Bon. Et puis, on très viendra vous rendre visite sur votre petit voilier. Ah ben écoutez, moi ce que j'aime aussi c'est les gens. Et j'aime les gens pour ce qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts et leur spontanéité. Et c'est ça que j'ai besoin, qui me nourrit. C'est de voir du monde, c'est vraiment. Ben, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, je vous dirai. Merci. Merci bien. Allez, vous avez peut-être maintenant besoin de réponses à vos questions, de conseils ou tout simplement de soulager certaines préoccupations que vous pouvez avoir. Eh bien, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300, Zach au standard est bien là. Il est présent et il répondra à tous vos appels. On va se retrouver dans quelques instants avec Agathe. Agathe est en instance de divorce depuis 2 ans et aujourd'hui, la situation est un peu lourde et elle veut absolument terminer avec cette procédure pour passer à autre chose. Et elle a d'autres projets de vie. On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile Demendibus, Philippe David et toute leur équipe. Et si vous souhaitez participer à l'émission de demain, n'hésitez pas à le faire. On parlera de la solitude, mais surtout appelez pour aussi poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Agathe. Bonjour Agathe. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Agathe, vous nous appelez d'où ? De Versailles. C'est Versailles. Parfait. Agathe, vous êtes en instance de divorce depuis 2 ans. Oui, c'est ça. Racontez-nous. Je vous raconte vite fait. En fait, je suis encore mariée puisque le divorce n'est pas terminé. Donc depuis 37 ans, depuis 32 ans, je suis femme au foyer. Donc j'ai eu 2 enfants qui sont grands maintenant. Et j'ai demandé le divorce il y a 2 ans car mon mari avait une double vie depuis 5 ans avec une femme évidemment beaucoup plus jeune, au moins 20 ans. Et je pense que si j'étais restée dans la relation, lui, ce qu'il voulait, c'était que je trouve quelqu'un et qu'on ait chacun une vie à côté avec... c'était juste impossible à imaginer ce genre de deal. Donc là, en janvier dernier, il y a 2 mois, j'ai perdu ma maman. Ça a été une immense perte. Là, j'ai des problèmes d'intestin, donc je me dis, sur les conseils de mon avocat, je décide d'accepter la somme qui veut me donner comme prestation compensatoire, qui évidemment est réduite au minimum. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien fait de dire que, d'accord, on arrête là, je prends l'argent et puis je fais plus jamais... j'ai plus de relation avec mon mari qui est vraiment... il m'a démoli complètement, il m'a trahi, il a menti, il ment aux enfants. Bref, il a gagné sur tous les tableaux, mais moi je veux au moins sortir de cette... Vous voulez en finir, quoi. Je voulais en finir, exactement. Donc, je ne sais pas si j'ai bien fait mais bon, je veux plus lutter. Je pensais que j'étais forte, mais là, j'en peux plus. Bien sûr. Alors, je pense que, évidemment, que personne vous conseillera d'être trop en dessous de ce qui vous est dû. Je pense que mais ça peut se comprendre qu'à un moment donné la procédure devient trop lourde et en plus à la suite de la perte de votre maman, émotionnellement vous êtes encore en plus fragilisé. Donc aujourd'hui, après c'est à vous, ça vous appartient la décision. Mais si matériellement et financièrement, vous considérez que même si vous n'avez pas assez, mais que vous préférez choisir cette option-là, faites-le. Mais pour moi, de ce que je ressens, Agathe, c'est que à un moment donné, je pense que c'est une femme, votre avocat ? Non, c'est un homme. C'est un homme. D'accord. Oui. Parce que je pense que l'avocat peut demander un peu plus. Oui, alors c'est ce qu'il a essayé depuis des mois, mais bon, mon mari ne veut pas remonter le montant.
Ça va augmenter un peu plus par rapport à ce qui a été décidé, où il y a eu un accord de principe, mais il y a une petite augmentation qui n'est pas énorme, mais il y aura une petite augmentation par rapport à ça. Et effectivement, je sens que voilà, vous arrivez à la fin de la procédure. D'ici l'automne, on dirait que les choses vont pouvoir se définir et se décider dans ce sens-là. Et pour vous, eh bien, sortir de tout ça. Oui. Alors après, la question, c'est, évidemment, j'aurais quand même de quoi m'acheter un petit appartement. Et j'hésite entre acheter un appartement et du fait que ma maman est décédée, je vais hériter d'une maison, qui est à 50 km de Paris, ça fait un peu loin. Mais je me disais, est-ce que je retourne dans cette maison qui était la maison de mon adolescence? Je ne le ressens pas de cette manière-là. Je sens je sens pas de cette manière-là. Je sens que vous allez vouloir investir dans quelque chose de nouveau, de recommencer quelque chose de neutre, même s'il y a eu un attachement familial dans ce lieu, dans cette habitation. Mais je vous sens un besoin de démarrer sur de nouvelles bases et sur quelque chose de complètement nouveau. D'accord. Oui, ça c'est vrai que c'est peut-être bénéfique. Ce serait peut-être mieux de repartir à zéro. Enfin, dans tous les sens. Voilà, c'est ce que je ressens. Bon, allez, soyez courageuse pour moi, d'ici cette fin d'année, les choses vont pouvoir changer, se décider, et vous allez pouvoir tourner la page avec tout ça. Le plus important, c'est émotionnellement d'essayer d'évacuer toute cette charge émotionnelle que vous avez eue ces derniers mois. D'accord ? Non, c'est sûr. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Agathe. Et puis, j'écoute vos émissions, j'adore votre voix. Rien que votre voix, c'est un vrai plaisir. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir, Alexandre. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et on se retrouve demain. Demain, on parlera de la solitude, comment la gérer au quotidien. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, ce soir, obsèque du pape François samedi, puis conclave. Son élection avait surpris en 2013 un jésuite argentin engagé. On vous pose cette question. Est-ce que vous souhaitez un pape plus conservateur que le pape François ou plus libéral que lui? Est-ce que vous souhaitez quelqu'un qui va revenir plus sur les traditions ou quelqu'un qui va être plus ouvert sur les questions sociétales? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. La ministre du Travail n'a pas fermé la porte ce matin, c'était sur Sud Radio dans le grand matin de Jean-Jacques Bourdin, sur la fin de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. Et on vous pose cette question, faut-il supprimer l'abattement fiscal de 10% pour les frais professionnels des retraités? Vous pensez que ce serait normal ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Bernard Cohen-Haddad et Bruno Pomar. Bonne émission à tous. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai.